Bon, c'est un post-scriptum. C'est un jour férié. Le retour. Donc, bah voilà, c'est... alors, il était censé avoir deux vides-greniers. Oui. Un dans une salle, l'autre à l'extérieur. L'autre à l'extérieur était plus prometteur quand même. Ouais, mais alors la bruine, elle était très... Bah, il a bruiné de plus en plus, on va dire. C'était... Enfin, toi, tu voulais que ce soit de la bruine, Oui, mais c'est vrai. ça tenait de la pluie carrément. Hein. Bah, alors c'est frustrant parce qu'en fait, on sait que c'est pas la peine d'y aller, on a envie d'y aller, mais on sait que c'est pas la peine, quoi. C'est-à-dire que tout, comme c'est essentiellement des livres, des bandes dessinées, tout sera masqué, ça sera pas plaisant à faire et que bon, c'est pas la peine. Ouais, là... Donc on a été sur ce qui devait être juste un petit dessert, un petit vide-grenier dans une salle. Ouais. Et puis finalement, ça a été que cette salle, quoi. Ouais, voilà. Donc... Bon, t'as trouvé des choses, hein, Geekbench. que de la musique. Oui. Alors, quelques 45 tours. Là, ça a été un peu là, c'est à l'essai, The Fifth Dimension. Moi, j'aime bien les petits groupes anglais. Je connais pas tous les petits groupes anglais qui existaient à l'époque. Donc, je sais pas. Enfin, j'ai regardé vite fait. Est-ce que je tente? Est-ce que ça va me plaire? Non, c'est de la soul. Soul soup. De la soul qui me saoule. Voilà, bon, j'ai écouté une face et oh là, non, c'est pas du tout ce que je pensais. Et c'est pas une bonne surprise pour moi. Bon, le label. Soul City. Le label est sympa. Ouais. Mais c'est pas dans mes goûts. Quoi. Ouais. Et la pochette, en fait, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a rien du tout. C'est. Ça devait venir d'un jukebox. D'un jukebox, je pense. Ah, ok. Donc, je peux regarder de très près, effectivement. Los Angeles, Californie. Oh, ce serait quand même pas un disque. Sound by Bones Howe. Est-ce que ce serait un import américain Je sais pas. Oh, ça me dit rien du tout, le label. Ça me semble bizarre. Bon, ça, là, par contre, là, je connais. Là, c'est vraiment un 45 tours de jukebox. Moi, j'aime bien les jukebox. Ah, c'est les Platters. C'est les Platters, The Great Pretender. Ok. C'est la chanson chouette des Platters. Voilà, donc normalement c'est un 4 titres. Oui. Et là, c'est un 2 titres fabriqué exprès pour les jukebox. Ok. Voilà, donc ça me plaît. Le mec m'en a offert un. Oh, prenez-en un de plus, tout ça. Je savais pas trop. Et ça, c'est un classique. Whiter Shade of Pale. Ouais. J'ai essayé d'écouter autre chose, des Procolarum. Ouais, ça craint. Et c'est vraiment, il y a juste celui-ci. Ouais. J'arrive pas. Pour moi, c'est le One Hit Wonder, c'est le bijou qu'ils ont réussi à sortir. Ouais, j'avais acheté une compilation de Procolarum, mais je te confirme, enfin, à mon goût, il y avait que celui-ci qui fait. La vraie version originale. Méfiez-vous des contrefaçons. J'adore ça. Donc il y a dû y avoir des contrefaçons. Ah oui. Hop. Un 45 tours des Beatles. Ah oui, je l'ai vu ça et je me suis dit tiens, mais elle est bizarre cette pochette, elle est en bicolore. Et c'est étonnant qu'elle soit encore là. Ah ouais. Ah mais les Beatles, tout le monde tombe dessus quoi. Ouais. Et bicolore, un papier un peu glacé. Et en fait, il y a une variante. Voilà. Ah ok. Mais moi je la connais cette pochette, mais en fait c'est une photo quoi. Oui, là, c'est une photo. Et là, d'ailleurs, c'est même marqué là. Ok. Et donc c'est encore une variante de l'avoir fait en bicolore. Donc c'est JC Trambouz qui a fait ça. Trambouz. Ouais. Porte bien son nom. Ouais. D'après la photo de Ian Macmillan. Ça mériterait des lunettes pour moi.
Et donc, en fait, c'est 2 éditions différentes. D'accord. Je savais que ça existait. Alors, il y en a une qui est plus récente que l'autre. J'aurais envie de dire c'est celle-là. Parce que là, ce genre de dos, tu l'as sur pas mal 45 tours de titres des Beatles. Ok. Voilà. Et bon, à l'époque, les disques anglais n'avaient pas de pochette. Ah, donc il faisait... Donc il bricolait des pochettes en France. Ok. Voilà. Et donc, voilà, petite variante. Bon, bah super. Je l'avais pas. Bon, bah super. Sinon, c'est la même chanson. Alors c'est marrant parce que je pense par rapport au disque que tu as montré tout à l'heure, je me demande s'il n'y avait pas... je connais la version de Renaud qui traverse tout seul. Il y a plusieurs personnes qui ont repris cette traversée de la Road. Ça, la traversée des Beatles. Ouais. Oh, ça a été... Il y a un paquet de trucs. Hein. C'est devenu... une parodie, il y a à toutes les sauces. Ouais. Je crois même qu'il y a des gens comme ça, quand ils vont en Angleterre, ils s'amusent à reprendre une photo de cette traversée. Oui. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas justement les Red Hot n'ont pas fait un... Si. Ouais, c'est ça. Si, mais ils étaient à poil avec une chaussette sur le sexe, je crois. D'accord. Ok. Mais bon, il y a énormément de parodies de cette photo-là. D'accord. Les Red Hot Chili Pepper, justement. J'ai fait la transition. Quel talent. Quel talent. J'ai même pas vu ça venir. Alors, j'en ai trouvé pas mal. Et sur deux stands, enfin un sur un stand et puis le reste, apparemment c'était un amateur. Donc toute une série et apparemment toutes les époques. Ouais. Ah, il est super bien, Mother's Milk. Ah ouais. Moi j'ai connu avec super tard avec Californication. Il y en a une autre, One Hot Minute, je crois. Où là j'ai vraiment découvert avec des mélodies, des arrangements, enfin pas trop, oui. Moi, la mélodie est vachement importante et puis au début c'est très funk. Oui. Donc super. Voilà, donc il y a beaucoup d'albums que tu connais pas? Oui, il y a pas mal d'albums. Donc là, tu vois, j'en ai acheté 5 d'un coup. Donc voilà. Donc super. Hop, il y a quelques temps, j'étais tombé sur ce live. Oui. Qui était le soundtrack, en gros la BO d'un film concert. Et je trouvais que le packaging il était vachement joli quand même. Voilà, c'était un truc bel objet machin. Et non, il y avait pire. J'ai envie de dire, il y avait plus. Je suis tombé là-dessus. Alors j'ai pas compris. Donc j'ai acheté quelques CD, ils étaient tous à 1 euro. Je vois une cassette audio de police. Je me dis, oh, c'est marrant. Moi, les cassettes audio, c'est plus de la carte postale pour moi. Je dis, ah non, la cassette audio, c'est 5 euros. Ah d'accord, je la repose. Et ça, c'était 1 euro. Ça, c'était 1 euro. D'accord. C'est incroyable. Je pense que les prix étaient un peu bizarres. Le stand était un peu bizarre. C'était vraiment... Et donc... fallait fouiller. Là, c'est... déjà, c'est un truc anglais, parce que ça, c'est... Oui. C'est un avertissement interdit aux moins de 12 ans. Oui. Et il y a vraiment tout un truc. Donc, le livret. Le livret. Ouais, il est en super état. Hein. Alors, apparemment, ça, c'est l'album Delta Machine, mais en audio 5.1 et en Blu-ray. Ça, c'est la mauvaise surprise. La mauvaise surprise pour moi, parce que j'ai pas de lecteur Blu-ray, donc ça me fait une belle jambe. Alors, il y a 2 DVD. Je sais pas à quoi ça correspond. Il faudra que je regarde ça. Le live et Alive in Berlin, c'est peut-être un making-of, un truc comme ça. Ah oui, possible ça. Peut-être, voilà. Oui.
Et donc c'était Là, décliné ce sont les CD. en 2 CD. Audio 1, audio 2. Voilà. Et dans le coffret que tu avais, enfin, les petits digipack que tu avais trouvé avant, qu'est-ce qu'il y avait exactement? Ah bah les 2 CD. Il y avait juste les 2 CD? Les 2 CD, et puis il y a le livret qui est rangé quelque part, je crois. Ok. Donc en fait, ce que tu avais avant, ça correspondait juste à 2 sur 5, quoi. Bon, bah c'est super. Donc bah, ça fait un double objet pour le même live. Mhm. Mais bon, ça fait un joli... Ouais. Et puis en fait, il est en très bon objet. état. Et pour un prix absolument ridicule, j'ose même pas imaginer le prix neuf de ce truc-là. Alors ça monte vite à mon avis à 30 ou 40. Hein. Ouais. Alors pour rester dans Dépêche Mode, une espèce de compile de remix. Alors j'ai déjà une espèce de compile remix, peut-être avec le même design. Faudrait que je regarde ça de plus près, j'ai pas eu le temps. Il y a peut-être plusieurs parties, non? Parce que je vois qu'il y a 80 04. Ça date de quand en fait? Remix 80 04. Ça serait De jusqu'en 81 2004 à peut-être? 2004. 2004. Et il y a Ouais, dû c'est y 2004. avoir Ok. Peut-être une deuxième partie? une version avec plusieurs CD ou un truc comme ça. Ouais. Et que ça, c'est une version avec un seul CD. Oui, ça me dit quelque chose. Ça. Voilà. Et toujours, voilà, c'est des remix. Je crois que c'est sorti en coffret avec des couleurs différentes. À chaque fois, remix, c'est des couleurs différentes. Je crois que j'ai le coffret. Ah ouais. Et Quelque part. Non, je pourrais le retrouver, mais j'ai la flemme. Tu peux nous prouver que tu peux le retrouver rapidement? On va mettre la pause. Parce que je l'ai à la médiathèque. Et donc, voilà, le défi est relevé. Eh oui, j'ai posé un défi au geek belge et il a répondu. Je me suis dit, tiens, j'ai le temps de faire une sieste. Et non, très rapidement. Donc là, par contre. Alors donc, est-ce que ça correspond à un des disques du boîtier? Alors je sais pas. Tu vois, c'est notre présentation. C'est une autre présentation. Peut-être Dodo là. Ça donne quoi? Dodo. Alors, Never Let Me Down Again. Ça correspondrait Personal aussi. Jesus, déjà tu vois, ça change. Ouais, c'est pas la même liste, hein. Track list. Ouais, ça a changé. Ok, d'accord. Donc voilà, comme ça tu montres juste que je suis ridicule à reprendre les mêmes CD. Non, pas du tout. Des formats c'est pas les mêmes. différents. C'est pas les mêmes. Donc finalement, tu as eu raison de reprendre. Disons et que ça montre aussi que tes disques sont bien rangés. Un concentré. C'est ça. Voilà, c'est... En fait, quelque part, ils s'adaptent un petit peu à tous les budgets, quoi. Les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter tout le coffret, ils pouvaient avoir une petite sélection, une autre sélection. Après, des remixes, ils en ont fait des palanqués. Oui. Faut suivre. Zou, Nirvana. Un live. Comme il est mort, hein. C'est difficile de sortir à chaque fois un nouvel album. Donc un live. On sort les concerts, on sort les démos. Les inédits, les machins. Voilà, ça c'est un concert. Voilà. Que dire de plus? Ok. Il était vivant. Voilà, ça c'est mes trouvailles. Ok. Voilà, donc... Post-scriptum. Post-scriptum, oui. Oui, ça va être vraiment un post-scriptum. Parce qu'en fait, là, le Geek Belge vient de dire voilà mes trouvailles, mais c'est pas exact. Parce que ça, ce sont aussi les trouvailles du Geek Belge. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai rien trouvé et c'est le Geek Belge qui a trouvé pour moi. J'ai eu pitié de toi. Oui, c'est ça. J'étais comme une âme en peine. Je marchais comme un... S'il vous plaît, une petite trouvaille, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un petit peu pour aujourd'hui. Pour un chineur nécessiteux. C'était ça. En fait, c'est vrai que il y avait des choses, je me suis baladé, c'était sympa de voir les choses, mais à chaque fois, j'ai vu des choses, mais ça m'intéressait pas. Et en fait, c'est toi qui m'as trouvé ces deux-là.
Tout simplement parce qu'en fait, voilà, c'est en ce moment j'ai ma période Lucky Luke. Je m'étais arrêté, bon, on fera une vidéo un petit peu plus complète sur Lucky Luke, pas pas exactement Lucky Luke comme voilà, vous pouvez le voir avec l'historique, le début de la série, c'est plutôt notre rapport à Lucky Luke. Et donc j'avais arrêté Lucky Luke pendant très longtemps. Il est retombé dedans. Je suis retombé dedans, j'ai trouvé ça assez sympa. Et Kid Lucky, j'en avais pas. C'est le geek belge qui, lui, se c'était de doublons. Il les a pris, je les ai repris et tout va bien. Voilà, donc c'était mes trouvailles du matin. Alors ça change par rapport à hier. Ouais. Parce que là, c'est le vide-grenier du 8 mai. Hier, c'était quand j'ai trouvé tous les Nelson. Plus Liberté, donc ça faisait énormément. Donc là, voilà, 2, donc c'est impeccable. Tu les as lus, Geek Belge? Ceux-là, non. Non. Mais tu les as pas? Ça me tente pas. Ça te tente pas? Okay. Ça me tente pas. Tu vois, c'est ce qui est marrant. Tu vois, ça c'est le premier. Ouais. Et hop, le deuxième, il y a un changement de présentation. Ah oui, c'est marrant ça. Donc ils ont repris aussi cette façon le Far West et son terrain de jeu, et en fait le côté plus rapide que son ombre. Mais là, c'est avec un lance-pierre. Et Kid Lucky, ça existait des années avant, mais ça avait été dessiné par Yannick Conrad et Léturgie. Ah oui. Okay. Et il y en avait eu 2, ils avaient arrêté les séries. Ouais. Et là, ils nous ressortent Kid Lucky, mais avec HD. HD, oui, qui a repris aussi la série Lucky Luke. La série principale. Oui. Donc il avait fait un premier tome avec le cuisinier français, là, qui était en format italien. Et après, ça a marché, il a fait la suite. Bon, point de vue dessin, il n'y a rien à dire. Après, il faut juste voir l'esprit. Ouais. Alors c'est marrant, effectivement, quand tu compares, c'est qu'en fait, à la fois, il y a des reprises, et à la fois, ils font une sorte de préquel en faisant le héros enfant. Ouais. Ils ont fait la même chose avec Gaston Lagaffe. Ils essayaient avec tout ce qui marche. Ouais, tout ce qui marche, ouais. Ça, ou les héros qui vieillissent, comme ils avaient fait un coup avec Black et Mortimer. Ouais, exact. Ouais. Comme ça, quoi. Exact. Ouais, ils développent ça, quoi. Bon, voilà. Mes trouvailles du jour. Donc, c'est tranquille comme ça. C'était un peu court, jeune homme. Un peu court, jeune homme, effectivement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, avec ce que j'ai trouvé hier. Mais c'était un peu court, jeune homme. Un peu court, jeune homme? Oui. On peut dire tant de choses, en somme. Oui, c'est pas que je sois lourd, mais c'est tout ce que tu as trouvé. Enfin, tout ce que j'ai pu te trouver. Bon. Tu as raison. Et je dois bien. Et en plus, petit détail très très important, le geek belge, par 2 fois, c'est lui qui conduisait ce matin, par 2 fois, il a dit je pense que c'est à droite, et il avait raison. Donc je tiens à l'affirmer, le geek belge ne s'est pas trompé sur la route. 2 fois. Ça sera les seules fois dans l'année, je pense. Voilà. Et donc, petit mot pour conclure, toujours le fameux challenge bisounours, j'en suis à 31. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Bon, ciao. À bientôt.